est 20 h à Bibemi, dans le département de la Benue, région du Nord Cameroun. Merci, madame, monsieur, de choisir Cam10 TV pour vous informer. À la une de l'actualité, la journée internationale de la langue maternelle se célèbre ce 21 février à travers le pays. Occasion pour la rédaction de Cam10 TV de s'intéresser aux mécanismes de promotion et de protection de nos dialectes. Comment faites-vous pour apprendre les langues maternelles à vos enfants dans un environnement socio-linguistique dominé par le français et l'anglais? Réponse à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, un gros plan sur la construction anarchique dans la ville de Douala. La mairie de ville de la capitale économique du Cameroun veut en découdre au plus vite avec ce phénomène. Une vaste opération de démolition des constructions hors normes est initiée depuis ce matin. Les larmes des premières victimes seront visibles sur vos écrans dans une demi-dizaine de minutes environ. Mais avant, direction Bibemi, les populations de cet arrondissement de la Benue disent merci aux dames du Cercle des Amis du Cameroun. La caravane dépêchée par la première dame Chantal Biya s'est rendue dans cet arrondissement du Nord Cameroun avec des dons à n'en plus finir. Le merci des populations des Bibemi est à suivre en ouverture du 20 h. Madame, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. Merci, Maman Chantal Biya. C'est le mot qui revenait le plus sur les lèvres des habitants de l'arrondissement de Bibemi. C'est une localité située dans le département de la Benue, région du Nord Cameroun, ce week-end. Pour cause, ces populations ont reçu les dons envoyés par la première dame à travers les femmes du Cercle des Amis du Cameroun, le CERAC, qui poursuit sa caravane bonheur à travers le triangle national. Le point de cette journée riche en sons, en couleurs et en émotions est signé Bello Yaouba. Le Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, au secours des populations de l'arrondissement de Bibemi. Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, fidèle à ses missions, a apporté une assistance en grandeur nature. Il s'agit d'une action citoyenne dont le but est de renforcer la cohésion sociale. Un important don est remis à l'hôpital de district de Bibemi, au centre de santé de Padarmé, d'Emayo-Lopé, de Boulaïbi, aux femmes rurales, au lycée bilingue et lycée technique de Bibemi. C'est un ouf de soulagement dans une liesse générale dans cet arrondissement. Les commissions définies par sa présidente fondatrice, le CERAC reprend son périple à travers le Cameroun pour apporter assistance aux populations vulnérables, favoriser l'accès des héritiers aux soins de santé de qualité, promouvoir l'éducation inclusive. C'est à cette lutte que nous sommes aujourd'hui à Bibemi pour des actions citoyennes dont le but est de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble qui nous sont si chers. Une forte délégation constituée de femmes et des hommes a accompagné la représentante personnelle de Madame Chantal Biya. Pour contribuer à un meilleur encadrement de ces jeunes, nous mettons à la disposition de leur établissement du matériel didactique, des fournitures scolaires et de bureaux, des produits d'entretien et des produits pharmaceutiques. À travers ces dons, la prise en charge des patients sera facilitée dans les formations sanitaires, le renforcement du système éducatif dans les lycées et collèges, l'autonomisation des femmes et le renforcement des capacités des jeunes de l'arrondissement de Bibemi est désormais assuré. Cette initiative vise in fine à consolider la marche du Cameroun vers l'émergence à l'horizon 2030. Pendant qu'à Bibemi, dans le département de la Benue, au nord Cameroun, les populations ont du sourire. À Douala, c'est plutôt des larmes chez certains habitants de la capitale économique de notre pays, particulièrement ceux des habitants qui se sont marqués par la construction anarchique qui fragilise la mobilité urbaine dans l'une des villes les plus peuplées de notre pays. Et bien pour tordre le cou à ce phénomène, la mairie de ville de Douala a initié une vaste opération de démolition des infrastructures anarchiquement construites dans cette partie de notre pays. L'opération est démarrée depuis ce lundi. Plusieurs bâtiments ont déjà été démolis, ainsi que témoignent Marthe Matip, Sylvain Songo et Jean-Paul Yango dans cette correspondance signée depuis Douala. Ceci s'apparente à un litige foncier. On en connaît d'ailleurs à Douala tout le temps.
Oh que non, l'on est bien loin du compte. Défaut de permis de bâtir, peut-on s'en étonner? Il n'est pas courant que ce motif soit brandi pour une démolition quelconque. Pourtant, frappé du sceau de la légalité. La loi dit, le code général, le code des CTD, dit que le maire peut démolir toute construction érigée sans permis de bâtir. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Une campagne de la communauté urbaine de Douala qui s'inscrit dans le processus de contrôle du respect de conformité et de régularité des logements définitifs. Tenons pour exemple. Ce monsieur a obtenu une autorisation de construire R+2. Mais comme vous voyez, il est en train de faire R+3, peut-être même R+4. Donc, il est tout de suite sous le coup des sanctions en matière de construction non conforme, parce que plus lui, c'est surtout l'absence de conformité, parce qu'il a eu un permis et il n'a pas respecté les termes de son permis. Mais tenez-vous tranquille, ces démolitions ne sont pas faites à tête chercheuse. Elles sont l'émanation et l'aboutissement d'un ensemble de procédures bien définies. Il y a des convocations qui sont faites, il y a des croix de Saint-André qui sont apposées, il y a des recours qui sont parfois faits, mais il nous revient de vérifier tout. Et quand on arrive au terme de la procédure, on passe à la démolition. Des actions qui sont motivées par l'anarchie grandissante dont fait l'objet la cité économique en matière d'habitat, dont le magistrat communautaire se veut bien de corriger, partant des habitudes. Je puis vous dire que le nombre de maisons en infraction est extrêmement important. Et on peut dire que depuis que le maire a choisi de nommer à sa tête une nouvelle équipe, les choses, la lutte avance dans le bon sens. Et on ose croire qu'avec ces opérations de démolition qui ont commencé aujourd'hui, elles vont se poursuivre en intensité, que les populations vont comprendre qu'il est mieux pour elles de régulariser leur construction ou alors, avant de démarrer une construction, d'obtenir une autorisation de construction du maire de la ville de Douala. Des opérations démarrées qui ont vocation à s'intensifier dans les tout prochains jours. À bon entendeur. Voilà qui devrait permettre de ramener un peu de beauté, beaucoup de fraîcheur dans la capitale économique de notre pays. Toujours à Douala, les questions de santé sont tout aussi préoccupantes que celles d'urbanisation. Une réunion de haut niveau entre les acteurs du secteur de la santé, les hommes et femmes de médias a eu lieu aujourd'hui dans la ville de Douala. L'idée, c'était de se préparer à un éventuel retour du Covid-19. Vous savez, le virus n'est pas complètement derrière nous. Il faudra également penser reconstruction, notamment du tissu économique après les affres subies qu'a fait subir la pandémie à Covid-19 à notre pays. Je vous propose de revivre tout cela dans cette correspondance que signe Jonathan Ténéqueux, Jean-Paul Yango depuis Douala. L'heure est toujours à la vigilance. La menace Covid n'est pas écartée. Face à l'urgence, des responsables en charge de la santé, des femmes et hommes de médias se sont réunis à Douala dans le cadre de la session d'information et de plaidoyer auprès des acteurs de la communication sur les risques et engagements communautaires en contexte Covid-19. Le monde entier fait face à un nouveau coronavirus responsable de cette pandémie qui continue de mettre en péril la santé des populations. Pour y faire face, le Cameroun a opté pour plusieurs actions parmi lesquelles les mesures de restriction, la recherche opérationnelle, le dépistage, une probable prise en charge, la surveillance épidémiologique et surtout la communication sur les risques et engagements communautaires. Les acteurs de la santé ont ainsi présenté les objectifs liés à cette session d'information et les points à atteindre, d'où les parties prenantes, à l'instar des leaders des communautés et des journalistes, doivent jouer chacun le partition dans l'orchestre en vue de l'atteinte des buts fixés au préalable. Puis la découverte de la pandémie il y a quelques années du côté de la Chine, l'Afrique a su valablement se relever et a mis en œuvre des stratégies et des moyens de lutte contre ce nouveau coronavirus. Dans la ville de Ngaoundéré, l'heure est à rétablir le climat de confiance entre les potentiels patients et le personnel soignant de la région Château d'Eau du Cameroun. Et pour cela, des journées portes ouvertes sont créées entre le 25
et le 20 février 2023. L'idée, c'est vraiment de permettre aux populations de la région Château d'Eau du Cameroun d'accéder à cette formation hospitalière, mais aussi de se faire dépister gratuitement par des spécialistes de renom. Je propose de revivre cette première journée de campagne de sensibilisation résumée dans cette correspondance signée par Baateos depuis Ngaoundéré. Placé sous le thème l'excellence et la diversité de l'offre de soins au service des populations, la semaine de l'excellence de l'hôpital régional de Ngaoundéré, édition 2023, donne l'occasion idoine de partager aux populations de Ngaoundéré à travers des consultations gratuites, des dépistages, maladies rénales, diabète, hépatite et un enseignement post-universitaire sur les maladies rénales. L'occasion est donnée à tous ceux qui aujourd'hui adhèrent à notre modeste concept de s'épanouir grâce à une gamme d'activités variées qui s'adressent à toutes les couches sociales. Ces actions ont pour but de prolonger efficacement les efforts du gouvernement orientés dans le secteur de la santé. Ce village d'exhibition que nous considérons convivial sera un condensé du savoir-faire des différents services de notre formation sanitaire. Afin d'informer, de sensibiliser et de mettre à la disposition de la population les potentialités thérapeutiques locales, plusieurs stands ont été aménagés. En l'occurrence, du stand des services d'ophtalmologie qui a mis un cachet particulier sur la pathologie glaucome. Beaucoup de patients ne connaissent pas ce qu'on appelle le glaucome. En termes très relatifs, c'est la perte d'acuité visuelle due à la destruction du nerf optique. Le 23, 24 et 25 de ce mois se déroulera respectivement une caravane du Rhin, un enseignement post-universitaire sur les maladies rénales et une campagne gratuite de dépistage. Cette opportunité est donc à la portée de tout le monde. En économie, environ 1 500 000 francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe de financement donnée à une trentaine d'entreprises dans la ville de Yaoundé. Les promoteurs de ces PME suivent une formation qui devrait s'étendre sur 6 mois et à travers 5 régions de notre pays. L'idée, c'est de sortir du secteur informel, ces entreprises qui représentent beaucoup pour le tissu économique de notre pays. Chantal Yao nous en dit plus. Pour le jeune entrepreneur, le financement reste un casse-tête chinois. Les idées abondent, mais les ressources sont peu nombreuses. L'entreprise, s'il veut survivre, cherchera alors la bonne alternative. Et c'est ce qu'offre le Centre des petites entreprises et de l'entrepreneuriat à travers son programme de formation. Nous avons divisé dans le cadre de ce projet des trainings, des formations pour les petites entreprises. Nous avons également des formations pour permettre, n'est-ce pas, aux jeunes et des femmes d'acquérir des compétences qui leur permettent de se vendre sur le marché de l'emploi. Ce projet de formation se met dans 5 régions du Cameroun, à savoir la région du centre, du littoral, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. 3 sessions de formation pour 5 régions qui commencent dès aujourd'hui pour en découdre avec le secteur informel qui représente 90% de la population active. L'offre du centre est plus que sérieuse parce qu'elle permet à terme de financer une bonne trentaine de promoteurs de PME sur 2000 formés et prêts à créer de la richesse. Très petites entreprises, des petites et des moyennes entreprises, autant formelles qu'informelles. Parce que l'idée est d'amener également ces entreprises, celles qui se battent, qui sont très petites, à pouvoir se formaliser et agrandir. Et en la fin, sélectionner un certain nombre d'entreprises pour leur permettre de bénéficier des subventions à hauteur d'1 500 000 francs, un fonds pour se développer. Et 1 500 000 effectivement peut faire beaucoup de choses et peut amener justement l'entreprise parce que 1 500 000 peut créer 10 millions. Ils étaient donc plusieurs dizaines à avoir fait le déplacement pour le quartier Fouda à Yaoundé pour s'abreuver à bonne source et prendre un nouvel élan entrepreneurial. La Bible dit que nous périssons par manque de connaissances. Ce matin, comment formaliser mon entreprise, comment je peux gérer, comment je peux avoir des visions pour 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Je m'étais lancée comme ça. Mais aujourd'hui, je suis sûre que je vais apporter 2 ou 3 améliorations dans ma manière de faire. Mais aussi, je ne vais pas mentir, s'il me donne un peu d'argent, ça va booster aussi mes affaires. Un capital d'amorçage qui sera sans doute
le bienvenu. Comment préserver nos langues maternelles dans un contexte sociolinguistique dominé par le français et l'anglais, les deux langues officielles de notre pays? La question était au centre des discussions au ministère de l'Éducation de base et des enseignements secondaires pendant pratiquement une semaine. Cette 24e édition de la Journée internationale de la langue maternelle se referme donc aujourd'hui. Une cérémonie relative a été organisée à l'école publique de Fandena dans le 5e arrondissement de Yaoundé. C'était l'occasion de faire le point sur les propositions qui ont été émises par les acteurs du secteur de l'éducation en présence d'Inès Floriane Yenga qui signe ce compte rendu. Leur prestation a ému plus d'un. Entre l'exécution de l'hymne national en langue maternelle, sketch, chant, danse, les tout-petits de cette école du primaire de la capitale ont fait preuve de génie dans la pratique de la langue maternelle. La célébration de la 24e édition de la Journée internationale de la langue maternelle a atteint son point d'ordre ce 21 février, après une semaine d'activités de sensibilisation et de promotion de la langue lancée dans tout le territoire. Je voudrais rappeler ici le programme Élan Afrique, qui permet l'expérimentation de l'enseignement multilingue dans les écoles primaires, encourage l'emploi de deux langues au plus comme vecteur de l'enseignement. Une occasion qui a réuni la communauté éducative ainsi que les partenaires du ministère de l'Éducation, l'UNESCO, afin de mettre en avant la langue maternelle au sein du système d'apprentissage chez les tout-petits. Journée internationale des langues maternelles prend une dimension particulière ici au Cameroun, où l'on compte, selon certaines estimations, plus de 239 langues nationales. Et Madame la secrétaire d'État a insisté sur non seulement les vertus d'unité dans la diversité, mais aussi les vertus pédagogiques de défendre l'introduction des langues maternelles pour l'apprentissage. L'utilisation des langues maternelles à l'école, c'est prouvé pédagogiquement, si cela est calibré, est tout à fait favorable aux apprentissages généraux et permet de garder davantage d'enfants et de réduire le fossé entre l'école et les communautés. La langue maternelle reste un vecteur de liaison entre les générations, une nécessité pour transformer l'éducation, un patrimoine culturel que nous devons préserver et valoriser autour de nous. À Konsamba également, dans le département du Mungo, région du littoral Cameroun, ces jeunes pousses ont fait montre de leur maîtrise de la langue maternelle. Des cérémonies ont été organisées dans pas mal d'établissements du département du Mungo à l'effet de permettre aux parents d'évaluer le savoir-faire de la pratique des langues maternelles chez leurs enfants. Tout cela sous le regard bienveillant des inspecteurs pédagogiques et responsables d'établissements, pas très loin de la caméra également, d'Apollinaire Kameni, qui signe la correspondance depuis Konsamba. En célébrant cette 24e édition de la journée dédiée aux langues maternelles, les apprenants du lycée bilingue de Kanté et ceux du lycée technique de Konsamba dans le département du Mungo ont mis en exergue la promotion du multiculturalisme. Nous venons de vivre, n'est-ce pas, une manifestation visible du multiculturalisme au Cameroun et du multilinguisme, si on peut le dire. Évidemment, l'éducation, n'est-ce pas, l'une de ses missions, c'est de former, n'est-ce pas, le citoyen à rassembler sa France, sa culture et le monde extérieur.
Et au lycée bilingue de Kanté, nous encourageons, n'est-ce pas, cette diversité culturelle et même linguistique. Ces derniers l'ont démontré à travers plusieurs activités logées autour du thème « Éducation multilingue », une nécessité pour transformer l'éducation. À travers les sketchs, chants, poèmes, défilés de mode et danse, entre autres, ces élèves ont fait montre des valeurs qui caractérisent la diversité culturelle camerounaise, visant à reconnaître l'impact positif des langues et du multilinguisme qui contribuent au développement de la société. Les langues sont comme des instruments d'échange entre les êtres humains appelés à vivre ensemble. Ces langues ont des implications complexes d'identité, de communication, d'intégration sociale, d'éducation et de développement, dont l'importance stratégique pour les peuples et pour la planète n'est plus à démontrer. Dans la ville de Nkonsamba, ce fut une célébration marquée par le savoir-faire culinaire des apprenants du lycée bilingue des Kanté et ceux du lycée technique de Nkonsamba qui n'ont pas manqué de mettre en valeur, mais surtout de mettre un accent particulier sur l'exposition des mets traditionnels issus des différentes aires culturelles du pays. Et voilà qui illustre bien le savoir-faire pluridimensionnel des jeunes élèves de notre pays. Abertois, c'est le délégué régional des enseignements secondaires qui a supervisé les activités marquant la célébration de cette 24e édition de la Journée internationale de la langue maternelle au lycée de Kono, dans la capitale régionale du soleil levant. Les élèves, là aussi, se sont exercés à s'exprimer dans leur langue maternelle. Tout cela est rapporté dans cette correspondance que signe Thierry Maniaka depuis Bertois. Valoriser les langues maternelles en milieu scolaire, c'est tout le sens à donner à la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. La Journée internationale de la langue maternelle, couplée à celle des arts à l'école, a pour objectif non seulement de revaloriser nos langues nationales au sein de la communauté éducative tout entière, mais également de permettre aux enfants de se ressourcer, de recommencer à accepter la camerounéité qui est dans notre esprit et de reconnaître que nous sommes des Africains qui ont besoin de conserver leur langue, conserver leur culture, conserver leurs pratiques artistiques pour que nous puissions développer le Cameroun de demain. À Bertois, la célébration a été précédée par des activités au lycée technique de Kano. Occasion de faire vivre les langues locales. Au regard bien évidemment des prestations de nos élèves qui ne cessent de nous surprendre, nous sommes à même aujourd'hui de dire qu'ils ne sont pas seulement capables du mal. Et lorsqu'on voit leurs interventions, n'est-ce pas, il y a quand même cette soif, ce désir vraiment d'acquérir les langues maternelles nationales. Et ceci, je profite de cette occasion pour lancer un véritable appel vraiment aux parents pour que la langue maternelle, la langue nationale devienne un véritable véhicule de communication dans nos maisons. Au Cameroun, l'on compte plus de 300 langues nationales. Il est question, à travers l'enseignement de ces langues dans les temples du savoir, de mettre en valeur nos cultures. Mais la protection et la promotion de nos langues maternelles n'est pas qu'une affaire d'école, d'enseignants et élèves. C'est avant tout et surtout une question de famille. L'apprentissage du patois ou de la langue vernaculaire, appelez-la comme vous voulez, devrait d'abord se faire d'ascendant à descendant. C'est ce qui se pratique dans la famille Zibi, ici dans la ville de Yaoundé. Reportage en immersion signé Larissa Liké. Bamba boka si bod bakwa ba unkwa ya vombaswa
Andrea est la Benjamine d'une famille de 7 enfants. À 9 ans, l'élève en classe 5 du sous-système anglophone maîtrise l'Ewondo, sa langue maternelle, une politique implémentée par ses parents. Ici chez moi, on ne parle pas français. C'est interdit de parler français. Et c'est un besoin d'identité. Quelqu'un, ma femme est Ewondo comme moi. Et je ne trouve pas la raison pour laquelle à la maison, on va s'exprimer en français. Notre langue, c'est notre identité, c'est notre culture. Donc quand on arrive ici, et c'est ce que je dis aux enfants, vous parlez anglais à l'école, vous parlez français, mais dès que vous arrivez ici, tout ça s'arrête. La promotion de l'Ewondo est le cheval de bataille du couple Bounougo-Zibi. Et à la maison, ne parler que cette langue revêt plusieurs avantages. Nous sommes ici que sommes 4. Je suis très fière de parler ma langue parce que beaucoup de gens ne connaissent pas parler. Et quand le maître donne les devoirs à l'école, qu'on parte chercher un autre patois, pour moi c'est très facile. Il s'agit de transmettre à ses enfants l'envie de véhiculer des messages, ceci sans entacher leurs résultats scolaires. Aucune conséquence négative, dire que c'est parce qu'on ne parle pas français à la maison, c'est parce qu'on ne parle pas anglais que ça aura des conséquences au niveau... Non, tout ça c'est faux. Tout au contraire, quand l'enfant maîtrise bien sa langue, tu peux lui expliquer des choses des mathématiques. Quand tu lui dis « Onanzomzia ou bibe, biabo bien bilé », ici ça va vite, ils comprennent. Ah, quand tu vas essayer de dire 2 plus 1, plus... Tout ça, c'est de l'abstrait. Donc, la langue maternelle, vraiment, nos langues, elles sont importantes. Il faut les maîtriser. Un atout majeur pour les premiers concernés pour qui sagesse et intelligence font bon ménage. Les jeunes de mon âge, ils doivent apprendre à connaître leur patois, que ça peut aider peut-être dans une situation que tu veux communiquer avec un que les autres ne doivent pas savoir. Un exemple à dupliquer pour l'éclosion du Cameroun, cette Afrique en miniature qui compte 300 langues maternelles en moyenne. Et lorsque vous n'auriez pas le temps d'enseigner vos langues maternelles à vos enfants à la maison, vous pourriez toujours recourir au service de la Société internationale de linguistique. La SIL est installée dans notre pays depuis près de 50 ans maintenant. Elle offre des formations spécialisées. Elle a d'ailleurs décidé d'ouvrir ses portes aux tout venant dans la ville de Yaoundé à l'occasion de la célébration de cette 24e édition de la Journée internationale de la langue maternelle. Notre reporter Igor Essomba y a fait un tour, son compte rendu. Implantée au Cameroun depuis plus de 50 ans, la Société internationale de linguistique, en abrégé SIL, œuvre pour l'alphabétisation et la traduction des langues nationales. Un livre pour les élèves qui sont en train d'apprendre à lire et écrire en langue maka. La langue maka ne voudrait pas être du reste. On voudrait exploiter, partir de ce qui a déjà été bâti par SIL pour aller un peu plus loin. C'est dans ces laboratoires que s'évalue la survie d'une langue nationale. La SIL a travaillé déjà dans presque 90 langues où il y a déjà le texte biblique ou même Nouveau Testament entier. Et maintenant, la CIL travaille parmi 23 communautés. 23 communautés. Il y a 12 communautés dans le nord-ouest. Et il y a 7 communautés à l'extrême nord, 3 communautés au sud. Et il y a 3 communautés ici, région de Centre. Cette bibliothèque remplie à bâbord permet de dégager le sens et la prononciation des mots. Ici, l'on trouve plusieurs ouvrages traduits en langue nationale. La CIL a traduit 90 Bibles dans les langues locales. Et, par exemple, la langue Mboko, la langue Bafut, la langue Oko, la langue Kom. Et maintenant, nous travaillons dans 23 communautés, telles que Bamonka dans le nord-ouest. Autant d'œuvres exposées à cet endroit
concourt à la sauvegarde du patrimoine culturel linguistique. Et c'est sur ce reportage d'Igor Ressomba que nous refermons cette belle édition d'information. Madame, Monsieur, il ne me reste plus qu'à vous dire merci, ou plutôt à Bouingam, à Kiva, au Soko, Soussou, et merci dans bien d'autres langues du Cameroun. Restez en compagnie des programmes de Camdis TV. On se retrouve demain lorsqu'il est 20h à Yaoundé. C'est toujours sur la télévision républicaine. Chez nous en Banen, on dira Boulileo.